Tola, come. Merci à Tola d'avoir préparé le sermon d'aujourd'hui. Je te laisse. Bonsoir à tous et bonsoir à ceux qui sont en ligne aussi. Alors, ce soir, je vais prêcher sur Psaume 27 et je vais utiliser des versets pour prêcher partout sur ce sujet, comment vaincre l'anxiété et la peur. Le Psaume 27 est l'un des psaumes les plus populaires de la Bible. Chaque verset est rempli d'un sens profond et d'une profonde compréhension de la nature de Dieu et de la façon dont son peuple peut compter sur lui en cas de besoin, de découragement, de peur et aussi de l'anxiété. Comme beaucoup de psaumes, David a écrit ceci à partir d'une saison d'angoisse dans sa vie. Pourtant, le commencement et la fin de ce psaume est d'élévation et de triomphe. Parce que David même, quand il était dans les ténèbres, l'Éternel était avec lui. Alors, verset 1, David commence et dit que l'Éternel est sa lumière. Quand Dieu est notre lumière, cela signifie qu'il guide et dirige nos chemins. On peut se demander comment ça? Par sa parole. Dans Psaume 119, verset 105, ça dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. » En lisant la parole de Dieu, nous recevons la lumière de direction dont nous avons besoin. Dieu nous montre quoi faire dans un monde sombre et lorsque des problèmes surviennent, il sera toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Il nous aidera à surmonter les difficultés et ne nous laissera pas seuls. David continue dans ce psaume et il dit « Dieu est mon salut ». Dieu est notre salut aussi. On peut se demander qu'est-ce que cela veut dire d'avoir Dieu comme salut? Eh bien, le nom Yeshua est le nom hébreu pour salut, qui veut dire liberté, délivrance, prospérité et sécurité. Lorsque la Bible dit que Dieu est notre salut, cela veut dire qu'il nous sauve, il nous donne la vie, pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Grâce au sacrifice de Christ, le salut s'étend à toutes les personnes qui répondent à l'appel de Dieu dans le monde entier. Dieu est salut parce qu'il nous sauve du danger, des maladies et de nos ennemis à présent moment et à l'avenir. Puis, David continue et se pose cette question rhétorique de qui aurais-je peur? Ici, David proclame qu'il n'a rien à craindre. La raison, l'Éternel est sa lumière et son salut. Il est aussi notre lumière, le Seigneur est aussi notre salut. C'est lui qui nous sauve. En tant que chrétiens, nous savons qu'il est facile d'avoir peur dans ce monde. Il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a trop de choses à craindre et ce monde devient de plus en plus dangereux. Mais nous avons peur des menaces qui sont aussi connues et inconnues, mais on sait que nous avons le Seigneur. Nous avons aussi des anxiétés de ce que l'avenir nous réserve. Dans cette vie, nous pouvons être rassurés que Dieu nous protégera de toute forme de mal en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous fournit la lumière pour surmonter les ténèbres. Il est notre salut dans lequel nous sommes sauvés et il est notre force. Alors, il ne faut pas avoir peur. Verset 2, David dit que les hommes méchants
comme les animaux voulaient le manger. Mais ces méchants sont tombés et n'ont pas blessé David. David sait que c'est Dieu qui lui avait donné de l'aide dans le passé. Il le fera encore à l'avenir. Et il en est de même pour nous. Chaque fois qu'on a peur et que Dieu nous aide, nous sommes plus sûrs qu'il nous aidera encore une fois à l'avenir. Verset 3. Dans le verset 3, David dit qu'il sait qu'il peut faire confiance à Dieu. Mais cette connaissance ne rend pas une personne parfaitement à l'abri du peur. Au lieu de paniquer ou de se désespérer, David se rappelle des bontés de Dieu et qu'il doit faire confiance à Dieu pour vaincre ses ennemis. Satan veut nous tendre des pièges, mais le Seigneur nous montrera le chemin sûr. Nous devons croire ses promesses et marcher par la foi. Dans verset 5, ici, on voit que le temps de David commence à changer. Ici, David dit que Dieu le protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il dit que Dieu le cachera sous l'abri de sa tente. Dans ce verset, David prend sa consolation en Dieu. David disant que Dieu va le cacher, cela veut dire qu'il avait peur. Il est assez intéressant de voir comment David parle, de la façon dont Dieu le cache et le met à une place sur haut, sur un rocher. Dieu nous élèvera aussi sur un rocher haut comme David. Le Seigneur est là pour nous protéger comme David. Verset 6, cela montre l'assurance que David a dans la protection de Dieu et nous devons aussi avoir cette assurance. Remarquez que Dieu le place non pas sur du sable, mais sur un rocher. Pas n'importe quel rocher, mais un rocher si haut, au-delà de ses ennemis, qu'ils ne pouvaient pas l'atteindre. Se tenir sur un rocher élevé signifie la victoire et même la domination sur nos ennemis. Une belle représentation de Dieu servant de refuge. Nous pouvons également profiter de la même protection et du même refuge que David a connu. Verset 7, David prie à Dieu. Il dit « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. » Il demande à Dieu d'entendre quand il l'appelle. David avait peur et pensait que Dieu lui avait oublié. Verset 9, dans ce verset, David dit à Dieu de ne pas se cacher de lui. Nous devons chercher à développer une bonne relation avec Dieu et cela se fait par la prière. Dans la Bible, David est appelé l'ami de Dieu. Il est impossible de développer une relation avec Dieu sans prier. Si nous voulons l'aide de Dieu, nous devons le chercher, comme Jésus-Christ nous l'a enseigné, cherchez et vous trouverez. La prière de David est sincère et il décharge ses émotions à Dieu. Il n'a pas peur de partager ses pensées avec Dieu et nous aussi, on peut faire de même. Dans verset 10, dans son anxiété, David appelle le Seigneur à ne pas l'abandonner. Pourtant, il est convaincu que même si sa propre famille devait l'abandonner, Dieu ne le fera pas. Même si nos parents, les personnes les plus proches dans nos vies s'éloignent de nous, Dieu prendrait toujours soin de nous. Quand tout le monde nous tourne le dos,
Sachez que Dieu est toujours là pour nous et il est là avec nous. Dans verset 12, David continue sa prière personnelle à Dieu en lui demandant de ne pas le livrer au bon plaisir de ses adversaires. Comme un ami proche partage ses problèmes et ses aspirations, David est comme ça avec Dieu dans ses prières. Et en parlant dans la façon dont David avait peur, cela m'a rappelé des disciples de Jésus dans Matthieu chapitre 14, versets 24 à 31 qu'on a lu. Les disciples de Jésus aussi ont eu peur. Alors, après avoir nourri 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants, Jésus a envoyé ses disciples devant lui dans un bateau pour traverser la mer et la mer de Galilée. Jésus voulait aller seul dans les montagnes pour prier à Dieu. Plusieurs heures plus tard dans la nuit, les disciples ont rencontré une tempête qui les a effrayés. Puis ils ont vu Jésus marcher vers eux à travers la surface de l'eau et leur peur s'est transformée en terreur parce qu'ils croyaient qu'ils voyaient un fantôme. Alors verset 26, ça commence par dire que quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dit-il. Ils se mirent à pousser des cris de frayeur. 27. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre pensait qu'il vaut mieux qu'il soit avec Jésus dans l'eau que dans un bateau qui peut se renverser. Alors il a demandé à Jésus que si c'est vraiment toi, alors ordonne-moi de venir te joindre. Et on voit dans verset 29, viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. 30. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » 31. Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? » 32. Puis ils montèrent tous deux dans le bateau, le vent tomba. Alors il y a des mots dans ce passage qui nous montrent que les disciples de Jésus avaient peur. On nous a dit qu'ils avaient peur, qu'ils sont transformés en terreur parce qu'ils croyaient qu'ils voyaient un fantôme. Ils furent pris de panique. Ils poussaient des cris de frayeur. Mais comme Jésus leur a dit, il nous le dit aussi aujourd'hui. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et même Pierre, quand il était en train de s'enfoncer et qu'il a crié « Jésus, Seigneur, sauve-moi », 31 dit « Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit ». Le Seigneur est toujours avec nous. N'importe quelle situation qu'on se trouve, il faut l'appeler parce qu'il est là et il nous dit « N'ayez pas peur, je suis là ». Alors, comment conquérir la peur et l'anxiété? J'ai 5 points. Ma premier point, c'est prier. Prier la parole de Dieu en particulier. Le livre des psaumes surtout. Les psaumes sont utiles parce que quelquefois nous n'avons pas les mots à dire et nos émotions sont étouffantes. Parfois, au plus profondeur de nos
désespoir, nous avons l'impression de ne pas avoir les mots pour prier. Ainsi, Dieu nous donne sa propre parole dans les psaumes. Les psaumes nous aident à trouver les mots pour être proche de Dieu, même quand on ne sait pas comment. Sa parole fournit cette proximité de lui-même. Deuxième point, faire la place pour Dieu. Jésus a renvoyé les disciples pour qu'ils puissent aller prier seuls dans la montagne. Même avec son emploi de temps qui était chargé, Jésus est allé passer du temps avec Dieu. Et pour lui, c'était une priorité absolue. Parce qu'on nous a dit dans la Bible qu'il allait prier seul de temps en temps. Comme chrétien, on doit réserver une place à Dieu. Troisième point, reconnaître le Seigneur. Les disciples étaient avec Jésus depuis longtemps, mais ils ne l'ont pas reconnu alors qu'il s'approchait vers eux dans la tempête. C'est important de reconnaître le Seigneur lorsqu'il vient à nous au milieu de nos propres tempêtes personnelles. Parce que quand on est dans des situations qui ne sont pas favorables, on entend beaucoup de voix. On entend les voix des hommes, on entend des voix de l'ennemi et on entend la voix du Seigneur. Mais je peux vous dire que si vous entendez la voix du Seigneur, vous aurez la paix. C'est ou bien qu'il vous parle ou il envoie quelqu'un à vous dire des mots d'encouragement ou des amis vous donnent des versets de Bible. Vous aurez la paix avec le mot de Dieu. Alors, il faut reconnaître la parole de Dieu. Quatrième point, rester concentré sur Jésus. Pierre a commencé à couler qu'après avoir regardé le vent et les vagues autour de lui. Pour nous, les chrétiens, la leçon est que lorsqu'on détourne nos yeux de Jésus et on se concentre sur nos circonstances difficiles, on commence à sombrer sur le poids de nos problèmes. Ceci est vrai dans le psaume 27, verset 9. Si nous crions à Jésus avec foi, comme Pierre l'a fait, et comme David aussi a parlé à Dieu, il nous prendra par la main et nous élèvera au-dessus d'un environnement apparemment impossible, comme David l'a dit en verset 5. Cinquième point, surmonter la tempête avec Dieu. Lorsque Jésus est monté dans le bateau, la tempête s'est arrêtée. On peut être assuré que lorsqu'on a Jésus dans nos bateaux individuels, il calmera les eaux tumultueuses de nos vies. Alors, à la fin de Psaume 27, verset 14, David nous dit que nous devons attendre le Seigneur. Un jour, il nous apportera son aide. Si nous croyons à Dieu et on a de l'anxiété ou la peur, on a l'assurance qu'on peut toujours l'appeler. David conclut ce psaume sur une note élevée. Il s'encourage à s'attendre au Jésus et à être fort et courageux. Il faut avoir de l'espoir. Il faut croire à Dieu. Parfois, Dieu nous délivre rapidement de nos afflictions, de nos problèmes, mais il y a aussi des moments où Dieu voudrait que nous apprenions d'abord des leçons importantes avant de nous sauver. Alors, conclusion. Devrons-nous encore avoir peur ou avoir de l'anxiété de ce que l'ennemi peut nous faire? La réponse est non, parce que Jésus est avec nous.
Nous savons que Dieu est là avec nous et il est l'être le plus puissant de l'univers entier et il a notre meilleur intérêt à l'esprit. Dieu règne victorieux sur le mal. Dieu est bien plus puissant que l'ennemi. Nous n'avons pas à craindre parce que le Saint-Esprit est là et il en est plus que suffisant pour nous. Il faut avoir la confiance que Dieu nous enverra de l'aide en cas de besoin. Alors apprenons à faire confiance à Dieu. Prions. Seigneur, merci d'être notre bon berger et merci que nous pouvons te confier nos troubles. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous et tes soins. Ce soir, on te donne tous nos soucis, on te donne tous nos problèmes, on te donne tous nos difficultés, les situations qui ne sont pas favorables. On te donne nos peurs, on te donne notre anxiété, les problèmes de santé, les problèmes d'emploi, les problèmes des relations, les problèmes d'argent. Seigneur, on te donne tous ces fardeaux-là et on met tout ça à tes pieds. Merci d'entendre nos prières, de restaurer nos âmes et de nous donner la paix et de nous apporter de l'espoir dans tous nos lendemains. Ta protection et ta force nous entourent comme un bouclier et nous n'avons pas besoin de craindre parce qu'on sait que tu es là et tu es pour nous et on sait que le plan que tu as pour nous est le plan de choses qui sont bonnes. Merci pour ta bonté et ton amour qui nous suit, ton amour qui nous poursuit, même quand nous ne sommes pas conscients. À toi seul est le vrai repos et la paix. Au nom de Jésus, on a prié. Amen.